Vous voyez ce qui s'est passé là aujourd'hui? C'est la traduction de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, c'est une équipe qui floppe. L'Olympique de Marseille, le problème, c'est que dans les moments décisifs, ils sont pas là. Écoutez, le scénario, c'est quoi? C'est que Lille, certes, s'est imposé face à Nice, prochain adversaire de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas de souci. Il se rapproche de plus en plus de l'Olympique de Marseille. Mais Monaco a perdu quand même contre le dernier du classement, contre Montpellier. Donc, l'Olympique de Marseille avait l'occasion de mettre un écart quand même sur Monaco. Mais ce qui se passe, et vu que l'Olympique de Marseille, c'est des floppers, 1-1 face à Strasbourg. Bravo. Bravo, mais c'est excellent. C'est excellent. C'est pour ça que l'Olympique de Marseille ne peut pas pour l'instant aspirer à gagner un titre de champion. Et c'est pour ça qu'au final, on va se rendre compte que le Paris Saint-Germain, au final, est plus fort et va accéder à son titre. Sachant que pour l'instant, ils ont 0 défaite. Ils sont à 9 points de l'Olympique de Marseille. Pour moi, c'est quasiment foutu là maintenant. Donc maintenant, avec l'Olympique de Marseille, il faut assurer quand même cette deuxième place qui n'est pas assurée. Qui n'est pas du tout assurée parce que Lille revient de plus en plus. Donc les gars, on va faire le débrief tranquillement du match Strasbourg-Marseille, un but partout. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de support. Alors l'Olympique de Marseille jouait contre cette équipe de Strasbourg et on s'était dit, c'était une bonne occasion quand même pour l'Olympique de Marseille de faire la différence et de prendre sa revanche. Parce que à rappeler, Strasbourg a battu l'Olympique de Marseille. Oui, non, mais Strasbourg a battu l'Olympique de Marseille, sachant que l'Olympique de Marseille avait quand même battu Lyon dans le bout du bout. C'était bien parti, quoi. Roux, il avait boosté tout ça, et après, tout d'un coup, Marseille, comme d'habitude, voilà, inattendu, voilà, contre-performant directement face à Strasbourg. Mais au calme. Là, on attendait vraiment une réaction dans tout ça. Mais le problème, c'est qu'il y a le Marseille de d'habitude. Le Marseille, c'est quoi? C'est que en première mi-temps, il est possible que l'Olympique de Marseille joue à domicile, mais donne le bâton pour se faire battre. Et oui, non, mais ils ont donné le bâton pour se faire battre. Ils donnent l'opportunité à Strasbourg de marquer le premier but en première mi-temps. Comme d'habitude, l'Olympique de Marseille endormi, l'Olympique de Marseille qui donne l'opportunité, qui fait rien à ce moment-là et qui attend la deuxième période pour faire un retour à la Undertaker. C'est la problématique à chaque fois de l'Olympique de Marseille. La deuxième période, beaucoup plus de pression, beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus de maîtrise technique et au final, beaucoup plus d'action. Mais le problème de l'Olympique de Marseille, lorsqu'il y a beaucoup d'occasions, c'est qu'il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but dans le jeu. C'est ça la problématique. Et oui, il y a des centres, il y a des frappes, il y a plein de choses, mais c'est pas juste devant. Il a fallu l'entrée de Naz là. Lorsqu'il est rentré, il a fait un peu la différence. Mais c'est un gamin de 17 ans qui doit faire la différence, qui doit sonner la révolte quand même du côté de l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est un gamin de 17 ans qui doit obtenir ce penalty et donner et galvaniser tout le Vélodrome? Il y a quand même des gens à responsabilité, des joueurs comme Mopé. Mopé, depuis qu'il est venu à l'Olympique de Marseille, avec tout le respect que j'ai, si on fait le constat global, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. C'est pas bon. Donc, il y a un moment donné, il va falloir se poser les vraies questions. Est-ce qu'il va falloir ne pas mettre Naz, au final, de plus en plus titulaire à la place de Mopé et qui se remette en question? Mais là, ça ne va pas. Les joueurs quand même expérimentés, il y a certains moments où il faut être décisif. Certes, vous ne faites pas un grand match, mais il va falloir être décisif. Terminer les actions. Parce que j'ai l'impression que l'Olympique de Marseille, lorsque vous voyez le truc, il faut qu'il fasse un match splendide pour gagner les matchs. Parfait pour gagner les matchs. Mais il y a des moments où peut-être que tu n'es pas assez bon, mais il faut gagner quand même les matchs. Et surtout face à votre public. Le public qui vous regarde, mais systématiquement, vous les décevez. Systématiquement, vous perdez des opportunités. Et moi, je vais vous dire un truc. Moi, il y a un joueur que j'y arrive pas. J'y arrive pas, les gars. Alors, certes, il ne fait pas un mauvais match là aujourd'hui. Il était plutôt correct. Mais Brassier, faut le vendre, ce type-là. Mais sérieusement, en termes de placement sur certains détails, franchement, j'ai pas kiffé. C'était pas bon. Il y a un moment donné où il lâche son placement et au final, ça part pour Strasbourg et Strasbourg a un contre 1 et heureusement que ça touche le poteau et que Merlin la dégage aussitôt. Sinon, on tape tous sur Brassier par rapport à son placement parce qu'il a laissé littéralement Balerdi en défense centrale. Et on peut se poser la question, et moi, j'en suis sûr et certain, il n'a pas le niveau pour jouer à Marseille. C'est moi qui vous le dis, il n'a pas le niveau pour jouer à Marseille. Un point, c'est tout. Et oui, et après, les gars, je vous cache pas que
Certes, c'est bon techniquement. C'est très très bon, il n'y a pas de souci. Enfin, non, c'est pas bon techniquement. C'est pas assez juste. J'en attends peut-être beaucoup, mais c'est pas juste, les gars. C'est pas juste. Il y a un moment donné où tu ne peux pas, voilà, il y a certains détails à améliorer, il y a certaines passes à bien faire, il y a certains centres à bien faire, il y a certaines passes à faire plus rapidement. Et s'il vous plaît, Luis Enrique aussi. Luis Enrique, sérieusement, moi, personnellement, Luis Enrique, moi, c'est mon avis, hein. Et après, il y en a certains qui ne sont bien évidemment pas d'accord avec moi, mais techniquement, des fois, il a des lacunes. Faut se le dire, il y a certains détails où il faut qu'il ait beaucoup plus de justesse. Ouais, non, mais oui, ça reste quand même un joueur professionnel qui joue quand même à Marseille. Il faut avoir beaucoup plus d'exigences dans ce sens-là, quand même. C'est pas bon, les gars. Donc, honnêtement, là, l'Olympique de Marseille, hyper décevant, là, aujourd'hui. Mason Greenwood, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais cette nonchalance, par moment, moi, elle est désagréable, même s'il fait pas un mauvais match aujourd'hui. C'est pas le plus mauvais, hein. On sent que, techniquement, il est quand même au-dessus des autres, mais il faut qu'il montre encore plus cette carrure de leader au sein de l'Olympique de Marseille. C'est ce qui va permettre, et moi, je vous le dis, hein, c'est ce qui va permettre à l'Olympique de Marseille de... La problématique avec Mason Greenwood, c'est ça. C'est le leader, et il faut pas qu'il se cache. Il faut pas qu'il délaisse ce rôle-là. Parce que c'est ce qui va peut-être changer les choses. Parce que c'est le game changer. Voilà, comme on le dit en anglais. Voilà. Je pense que je l'ai mal fait, le blaze, mais bon, voilà. Donc les gars, je ferai souvent des débriefs de l'Olympique de Marseille. Pas de souci. Là, assez déçu hein, de la tournure un peu des événements. J'aurais kiffé que mon premier débrief sur YouTube sur l'Olympique de Marseille se déroule de la meilleure des façons. Mais malheureusement, bon, il se passe ce qui se passe, hein, c'est comme ça. Mais bon, j'espère que l'Olympique de Marseille arrivera à s'imposer sur les prochains matchs et arrivera quand même à se qualifier pour cette Ligue des Champions parce que c'est le premier objectif quand même. Et par le mercato d'été, aller pourquoi pas chercher un titre par la suite. Mais bon, je ferai des débriefs de l'Olympique de Marseille. Donc soyez à l'affût, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche. Mais sinon en vrai, ça va toi, moi en tout cas bien.